Bonjour, assalamu alaikum. Et dans cette nouvelle vidéo que je vous fais aujourd'hui, je vais vous présenter le 13e principe pouvant vous permettre de créer du lien social plus aisément. Je vous rappelle que ce 13e principe consiste tout simplement lors d'une conversation, lors d'une situation plutôt donnée, par exemple lorsque vous faites connaissance avec une personne qui vous est inconnue, une nouvelle personne, à commencer votre nouvelle relation de manière amicale et non hostile. Allons-y. Se mettre dans tous vos états, être instable, ne pas avoir de self-control, ou même être en proie à la colère, ne fera que vous déstabiliser. Même si vous éprouverez un sentiment de satisfaction et de soulagement en laissant éclater votre fureur et votre colère face à votre interlocuteur. Par contre, si vous, dans l'autre cas, dans un autre exemple, dans une autre situation, si vous choisissez de vous asseoir et de causer avec votre interlocuteur, puisque vos opinions semblent différentes de l'opinion, alors il vous sera préférable de tenter de tâcher de comprendre la cause de vos divergences. Et c'est en faisant cela que vous pourrez vous rendre compte et que vous découvrirez que vous et votre interlocuteur n'êtes pas très éloignés l'un de l'autre. Car en effet, vous vous rendrez compte que les points qui vous séparent sont rares et les points qui vous rapprochent sont nombreux. Et c'est en ayant le désir, l'intention et la ferme volonté de vouloir, avec votre interlocuteur, de vouloir vous mettre en accord, que vous parviendrez et que vous y parviendrez. D'autre part, pour pouvoir illustrer ce principe, je vais vous donner un exemple qui est celui de Rockefeller en 1915, qui fut résolu de rallier les mineurs révoltés de sa société à sa cause pour pouvoir faire la paix avec eux. Après avoir passé plusieurs semaines à avoir préparé une propagande auprès des populations ouvrières, il fit un discours mémorable, et ce discours aux grévistes. Et c'est ce discours qui produisit des effets et des résultats plus ou moins non conventionnels et qui lui permit de calmer l'hostilité des foules de personnes menaçant de l'engloutir. Le texte de ce discours était parsemé de paroles telles que « Je suis fier d'être avec vous » ou encore « Nous sommes ici comme des amis. Nous nous trouvons ici comme des amis. » Pour pouvoir ainsi instaurer un esprit d'entente mutuelle et de leur faire comprendre, aux grévistes que dans une organisation, tous travaillent
dans un intérêt commun, vers des intérêts communs. Et ont des intérêts communs. Cette tactique, cette tactique est un excellent exemple de l'art de transformer, par exemple, des ennemis en amis. Et cette tactique est préférable à celle qui aurait consisté, par exemple, à leur faire reconnaître leurs fautes et à insinuer qu'ils étaient en tort. D'autre part, lorsque, par exemple, un homme n'éprouve que de la haine envers vous, vous ne parviendrez jamais, même avec toute la logique du monde, à le faire rallier à votre cause. C'est pour cela que pour faire comprendre à une personne c'est pour cela que lorsque vous voulez convaincre une personne et la rallier à votre cause, il est préférable de lui faire comprendre et de la persuader que vous êtes son ami. D'autre part, la tyrannie et la menace sont bien moins efficaces que le fait d'adopter une attitude pacifique pour pouvoir établir pour pouvoir créer et établir du lien social. Par exemple, je vous déconseille de démarrer une conversation par des plaintes ou par le fait de faire remarquer à votre interlocuteur ce qui ne vous convient pas. Il est préférable et plus judicieux pour pouvoir réussir dans vos rapports avec les autres de commencer par une attitude plutôt amicale, par exemple en faisant des compliments. Et poursuivre en adoptant plutôt une attitude cordiale et en faisant preuve de courtoisie. Maintenant, j'aimerais vous donner un dernier exemple pour illustrer ce principe. C'est issu d'une fable. Cet exemple est issu d'une fable d'un esclave grec du nom de Ésope. Cette fable est celle du soleil et du vent. Le soleil et le vent se disputaient pour savoir lequel était le plus fort. Donc le vent commença et il dit au soleil, tu vois celui-là là-bas, je vais lui faire ôter son manteau par la force. Donc il lui a envoyé un ouragan. Et sa tactique échoua tout simplement parce que le vieillard se cacha encore plus derrière son manteau. Il se fut au tour du soleil qui lui réussit tout simplement parce que il choisit d'adopter une attitude plutôt pouvant être considérée comme pacifique. Il se montra devant le vieillard et afin de lui faire ressentir la chaleur, une chaleur élevée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'après cette fable,
Le vieillard est chaud, donc il s'essuie d'abord le front et ensuite, et du fait de la chaleur et du degré élevé, de la température, il enleva son manteau. En conclusion, d'après tout ce que je viens de dire, le fait d'utiliser une attitude plutôt pacifique et de commencer et de rester aussi, d'avoir des rapports en commençant de manière amicale peut vous permettre de créer du lien social plus aisément et de réussir dans vos rapports avec les autres.